vivre avec les moyens qui sont les nôtres, vivre aussi en ce temps qui est difficile, où nous restons très attentifs aux instructions et aux mesures. Et pourquoi pas aussi l'attention tournée vers les mesures et les instructions du livre sacré qu'est la Bible. Justement, aujourd'hui, ce week-end, nous allons méditer sur les 10 paroles, les 10 commandements de Dieu. Avant d'en arriver à la méditation du jour, je vous rappelle que nous avons ici l'appareil pour enregistrer cette célébration qui sera mise en ligne sur notre site de l'unité pastorale. Ne vous étonnez pas, c'est pour permettre à ce qu'on élargisse la participation de tous comme on le peut. Vivant avec ces moyens qui sont les nôtres, nous allons demander que le Seigneur vienne nous rejoindre dans ce que nous avons de plus simple, de plus sacré à lui offrir en ce début de célébration. Y a-t-il plus sacré que le signe de la croix qui nous rassemble et qui nous met en unité et en communion avec tous nos frères absents de cette communauté, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Oui, Dieu, tu nous appelles à vivre, mais bien souvent et parfois il nous arrive d'être nous-mêmes à l'origine des gestes ou des paroles qui vont justement à l'encontre de la vie. Demandons que le Seigneur nous aide à lui demander pardon, mais aussi à nous engager en ce temps de carême comme promoteurs et acteurs de la vie. Oui, Seigneur Jésus-Christ, envoyé par le Père, tu es venu parmi nous pour remettre à sa place la liberté d'expression et aussi la libération de chacun d'entre nous. Pour chaque fois que nous n'avons pas été nous-mêmes acteurs de libération, Seigneur, prends pitié. Pour amener l'homme à la libération. Pour chaque fois que nous avons plus privilégié les interdits plutôt que les chemins de vie, ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, tu ne cesses d'intercéder pour chacun de nous par son nom. Pour chaque fois que nous n'avons pas toujours pris conscience de la place que nous avons dans le cœur de Dieu, Seigneur, prends pitié. Nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et qui nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, nous prions le Seigneur. Oui, Dieu d'amour, accorde-nous en ce temps de cheminement de carême de nous inscrire dans ton projet de libération de tout homme et de tout l'homme. Ainsi, nous pourrions nous rassembler pour prier en toi et avec toi, qui vis et règne, Dieu bon, pour les siècles et des siècles. Amen. Nous écoutons la parole de Dieu. Dieu a fait alliance avec son peuple. Quand cela fut nécessaire, il l'a libéré. Il l'a fait sortir d'Égypte. Après
présent, il lui donne un cadre de vie, il balise le chemin. L'alliance, l'amour ne seront sincères que dans la confiance réciproque et la fidélité. Accueillons les commandements comme de vraies paroles de vie. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici. Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux par-dessous la terre. Tu ne te consterneras pas devant ces dieux pour leur rendre un culte. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux chez ceux qui me haïssent. Je punis la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais ceux qui m'aiment et observent mes commandements, je leur montre ma fidélité jusqu'à la 1000e génération. Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos, sabbat, en l'honneur du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'immigré qui est dans ta ville. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Mais il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin d'avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui lui appartient. C'est la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Saint Paul ne développe pas longuement ce qui lui semble pourtant essentiel et qui est le cœur de notre foi.
Sobrement, mais avec fermeté, il recourt à des antithèses pour bien se faire comprendre de ses auditeurs. On y entend, en fait, toute la logique de la croix. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, alors que les Juifs réclament des signes miraculeux et que les Grecs recherchent une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Parole du Seigneur. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Les Juifs l'interpellèrent, « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais. » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Ainsi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Acclamons la parole de Dieu. C'est d'entrée de jeu dans le texte sous l'aspect de violence. On ne doit pas esquiver le terme, il s'agit bien d'une violence. Violence devant ce temple. Violence où les gens sont renversés, eux, avec leurs bœufs, avec les marchands, avec leurs pièces. Est-ce ici une plaidoirie pour la violence, qu'elle soit justifiée ou non justifiée? J'ai envie de dire en ce 3e dimanche de cheminement de Carême que toute violence
est condamnée et condamnable par Dieu. Mais la violence, telle que Jésus la présente, telle que Jean nous présente devant Jésus, c'est un type de violence qui nous amène plutôt à méditer, à nous dire pourquoi agit-il comme ça? S'agit-il d'une violence infligée seulement à l'autre qui est en face de moi, mais ou une violence que l'on peut aussi retrouver en soi-même? Violence subie et violence infligée. Deux manières de retourner ce mot pour ce week-end que j'aimerais peut-être que nous méditions. Il arrive bien souvent que nous soyons en train de subir des violences qui nous viennent de l'extérieur, violence d'un texte que nous lisons, violence d'un regard qui est porté sur nous, violence d'un geste que nous pouvons subir. Et pourquoi pas ces violences que chacun d'entre nous peut vivre au plus profond de lui-même. Ah oui, les de ces mémoires difficiles et violentes qui parfois amènent à la dépression, qui parfois amènent au mépris de soi, qui parfois amènent même au déni de son propre être. Et ces violences-là, nous savons qu'elles peuvent remonter à tout moment de l'existence de l'homme. Et faut-il qu'à une célébration comme celle-ci, nous puissions dire, mais Seigneur, prends et regarde en moi toutes les violences que je peux avoir subies, toutes les violences que je me peux m'être infligées au plus profond de moi-même. Peut-être, je veux oser le dire pendant cette célébration. Porter aussi nos familles et nos milieux de vie ordinaires, là où chacun a vécu une violence quelconque. Oui, je sais que si on donnait le micro à chacun d'entre nous ici, on pourrait se souvenir de ces violences dont nous avons été témoins. Peut-être dans nos familles propres, peut-être dans notre village, peut-être autour de nous avec les voisins que nous connaissons, que nous ne connaissons pas. Que toutes ces violences trouvent un écho dans la célébration d'aujourd'hui. On va me dire, c'est très facile, Stanley, de parler des autres qui nous violentent, mais n'avons-nous pas été nous-mêmes aussi, parfois, en train d'infliger des violences aux autres? Des violences parce que nous les avons traités injustement dans le regard que nous avons porté sur eux. Des violences parce qu'en famille et comme couple, on a été violent dans le langage qu'on a utilisé à l'égard de l'autre. Ah oui, je ne peux pas me faire hypocrite. Violence parce que dans des milieux d'église dans lesquels nous sommes, dans nos communautés, combien ne sommes-nous pas parfois assez violents à l'entrée d'une église, tout simplement? Violents parce que lors d'une réunion, il y a une opinion qui ne nous a pas plu et qu'on a voulu écraser l'autre. La violence du langage, la violence du regard, la violence des attitudes qui ont amené parfois nos églises à se trouver désertes parce qu'il y en a qui ont pris peur et qui ont encore peur de venir dans nos communautés pour ne pas subir le regard, la réprimande, le rejet de tel ou tel autre curé. C'est facile de le dire aussi, mais parfois aussi tout un chrétien peut être violent. Et en cela, le Christ nous ramène à ce beau texte qui nous a été lu dans la première lecture. En France, l'a lu, c'est bien le texte de l'Exode. Dans ce texte que j'aime bien partager aussi, qui parle de ce qu'on a eu l'habitude d'entendre dans notre catéchèse, les 10 commandements, comme on les appelle, que ce soit dans Exode au chapitre 5 ou au chapitre 20, nous retrouvons ces textes-là. Et pour ceux qui connaissent et qui peuvent peut-être aller pousser leur curiosité jusqu'à aller voir dans les textes hébraïques, et j'apprenais au début de cette célébration que notre organiste, Guy, est israélien d'origine et il parle même hébreu. Mais il paraît que dans sa langue d'origine, on n'utilise pas le terme qu'on peut traduire par commandement. Il ne s'agit pas de commandement, il s'agit plutôt des 10 paroles de vie.
parce que la relation au terme commandement est une relation assez violente. Mais ce que Dieu, ce que Moïse donne, c'est plutôt des paroles qui peuvent nous amener à nous épanouir dans la vie. Ah oui, parce que l'introduction nous dit, c'est très bien. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. D'autres diront, je suis le Seigneur ton Dieu qui t'a libéré de l'emprise des Égyptiens. C'est d'abord un libérateur qui veut que la liberté continue. Alors il nous donne des paroles qui peuvent nous aider à continuer cette liberté acquise. Est-ce que nous gardons ces paroles autour de nous pour qu'elles deviennent des paroles qui nous libèrent, qui vous libèrent? Oh, j'aurais souhaité vraiment peut-être aller sur chacune des paroles pour que chacun se dise en quoi est-ce que cette parole est une parole de vie et qu'elle continue à me libérer. Oui, commençons par la toute première, peut-être pour terminer par cette première seulement. Le Seigneur, ton Dieu, est l'unique. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face. Tu ne te feras pas d'idole devant ta face. Tu ne prendras pas son nom en vain. Tu te souviendras du jour du sabbat pour le sanctifier. Nous nous retrouvons devant la relation avec Dieu. Comment est-ce que nous pouvons la sentir comme une relation libérante et libératrice si nous pouvions nous dire que nous refusons de nous faire esclaves? Oui, je peux poser la question ce soir. De quoi est-ce que nous pouvons être esclaves parfois? Eh bien, de ces idoles qui peuvent prendre le nom de l'argent. Vous voulez que je dise un peu plus? Vous êtes fatigué? Fatigué, j'arrête. Non, je dis juste un tout petit peu, un peu plus. Si vous n'êtes pas fatigué, je vais penser à ceux qui, ou à moi-même aussi, qui sont parfois tentés de créer des idoles autour d'eux. Une idole qui nous divise et qui nous rend esclaves, je peux lui donner la dénomination de l'argent. Oh, combien qui, dans leur famille, pour des raisons ou pour des motifs d'argent, ne se parlent plus. Frères et sœurs ne s'adressent plus de parole parce qu'on s'est disputé autour de l'argent, autour de l'héritage. Vous le savez, je le sais, parce qu'on doit se prendre les gants pour ne pas le dire. L'argent, quand il peut rendre le bonheur, il nous sert. Mais quand l'argent devient une idole, il va jusqu'à nous rendre esclaves. Il nous ramène à l'esclavage d'Égypte. Alors il tue la vie. Ah oui, cette idole-là est dangereuse. L'idole de sa propre personne. Et chacun peut, pendant cette célébration, voir quelles sont les idoles que nous avons créées qui nous rendent finalement esclaves au point d'oublier la vie. J'ai cité l'argent, on peut citer aussi l'alcool, on peut citer aussi la cigarette, on peut citer tant d'autres idoles de nos jours aujourd'hui qui nous rendent la vie difficile. Voyons pendant cette Eucharistie, mes frères et sœurs, c'est ce Dieu-là qui nous dit « Je t'ai fait sortir de l'esclavage, de sortir chacun d'entre nous des types d'esclavage que nous avons créés. » Alors la relation verticale à Dieu nous permettra d'avoir un regard libéré autour de nous, de nos frères et sœurs. Deuxième partie de ces paroles de vie qui nous amènent dans une relation à autrui qui nous libère et nous conduit à Dieu. Prions pendant cette Eucharistie. Demandons que l'Eucharistie elle-même et la célébration des sacrements soient aussi des célébrations qui nous libèrent et qui nous rendent vraiment affranchis de tout esclavage et de toute idolâtrie. Amen. Pour lier une alliance avec toi. Alliance qui peut se redire dans la foi et dans le credo, que nous pouvons reprendre tous ensemble et le redire comme libérés par notre baptême. Ensemble, nous disons notre credo. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Libérés de toutes nos idolâtries, nous pouvons enfin nous adresser à Dieu comme notre Père, celui dont le nom nous sanctifie. Ensemble, nous prions. Seigneur notre Dieu, tes commandements sont source de liberté et de vie. Pour que tous les membres de l'Église soient de vrais disciples missionnaires, nous te supplions. Seigneur notre Dieu, lundi 8 mars sera la journée des droits des femmes. Pour les victimes de violences, pour celles qui les accompagnent et pour celles qui cherchent leur vocation, nous te supplions. Seigneur notre Dieu, les chrétiens sont parfois moqués ou martyrisés à cause de la croix du Christ. Pour que les baptisés témoignent de leur joie de croire, et pour les catéchumènes ayant fait de ta parole, nous te supplions. Seigneur notre Dieu, nous sommes les membres du corps dont le Christ est la tête. Pour que nous demeurions fidèles à l'Église et heureux de te rendre gloire, nous te supplions. Oui, nous t'avons ainsi prié, toi que notre Dieu vivant est vrai pour les siècles des siècles. Amen. La collecte de ce soir sera réservée à la sortie pour l'œuvre de Saint Vincent de Paul. Merci. Oui, prions ensemble, mes frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par cette Eucharistie, Seigneur, sanctifie nos œuvres de pénitence, celles qui nous amènent à une véritable et authentique libération, pour que l'entraînement du carême aboutisse ainsi à la vraie conversion du cœur, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste, il est bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Oui, quelle chance qu'il soit lui-même la parole vivante que tu nous offres, et la parole par qui tu aurais créé tout homme et toute femme. C'est lui que tu nous as envoyé comme rédempteur et sauveur personnel. Et pour accomplir jusqu'au bout ta volonté, rassembler du milieu des hommes un peuple de ceux qui t'appartiennent, il a voulu briser la chaîne de violence pour libérer l'homme de toute idolâtrie et nous tourner vers ton visage, celui que nous pouvons rejoindre dans chacun de nous pour te chanter et proclamer. Sanctifie ces offrandes que nous t'apportons pour qu'elles deviennent pour chacun de nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer tout librement dans sa passion, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit de ses mains et le donna à ses disciples en leur disant : prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Et de même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, nous t'offrons la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons toujours portés par l'Esprit Saint pour nous tourner vers la vie et être porteurs d'une parole de vie. Oui, nous pensons à ce couple qui, en ce moment, doit prendre une décision difficile quand l'enfant qui leur arrive est déclaré trisomique et qui doivent décider, Seigneur, dans l'heure de passer vers
la vie, avoir une parole de vie qui puisse entrer dans leur vie pour prendre la bonne décision devant ta face. Avec eux et avec toutes les familles qui sont confrontées à des situations difficiles, nous voudrions, Seigneur, que ton esprit soit répandu. Fais-les grandir dans une charité sans frontières autour du pape François, de notre évêque Jean-Pierre et de tous ceux qui, aujourd'hui encore, sont appelés à rappeler combien toi tu es un Père qui libère pour que la vie soit obtenue en abondance. En priant ainsi, nous pensons à nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, à toutes les femmes et tous les hommes qui ont quitté cette vie, en citant de manière spéciale nos frères et sœurs, Georges Lemaître, Georges Beckers et les membres de famille Walravens Becker, recommandés pour cette Eucharistie, qui trouvent dans ton cœur très aimant la lumière et la paix. Oui, sur nous tous enfin, Seigneur, nous implorons ta bonté. Dans ce cheminement vers Pâques, permets qu'avec la Vierge Marie, et la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, avec les saints de tous les temps qui ont partagé ton amitié, que nous ayons part à la vie éternelle, en nous mettant chanter ta louange, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Oui, aimés de Dieu, prions avec ces paroles qui nous conduisent à la vie, celle que le Christ nous a recommandée dans cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Oui, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et aujourd'hui, les Écritures nous rappellent cette paix avec Dieu et paix aussi avec nos frères et sœurs. Ne regarde pas nos limites et nos péchés, mais vois plutôt la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne à cette Église toujours cette paix et investis-la dans l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles et des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Échangeons un signe qui parle de cette paix entre nous. Seigneur, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole du Saint-Esprit. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Oui, Seigneur, nous t'en prions. Nous qui allons du passé vers ce qui est nouveau, de l'esclavage du quotidien vers la liberté en toi. Fais-nous quitter ce qui ne peut que vieillir et mets en nous un esprit de renouveau et de sainteté inspiré de tes 10 paroles de vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, lui qui vit règne avec toi, Dieu bon, pour les siècles et des siècles. Amen. Quelques annonces. Quelques annonces. Prions. À l'aise dans cette période où nous savons qu'avec les 15 personnes maximum, on ne sait pas très bien vers quoi nous allons, mais nous allons privilégier la communication. À ce sujet, comme on l'a fait autour de Noël, je vais sortir une feuille spéciale qui sera en nombre suffisant et dans les différentes paroisses qui sera déposée pour le calendrier qui nous amène vers Pâques, pour que nous ne soyons pas très perdus où se vit, comment va se faire, vont se célébrer les chemins de croix, les différents, les rameaux, les jeudis saints. Donc on fera encore un calendrier assez complet et vous pourrez le prendre. Si vous en prenez pour vous, prenez aussi pour votre voisin ou pour quelqu'un qui peut être en manque d'informations. La communication, plus la communication est efficace, moins nous avons des énervements en cette période. Je compte sur chacun de vous. Le Seigneur soit avec vous. Et que Jésus qui nous a rassemblés puisse nous bénir tous et chacun, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allons et demeurons dans la joie de cette célébration. Bon week-end à tout le monde. Merci. On chante.